sur la bonne vidéo parce qu'il y a des écouteurs qui permettent d'avoir une réduction de bruit, bon, comme un petit peu tous les écouteurs à l'heure d'aujourd'hui, qui sont haut de gamme, etc. Mais en plus de ça, avec une latence extrêmement faible fait pour le jeu vidéo. Et je vais vous présenter du coup Razer. Après les claviers, les souris, les micros, bref, tout ce que peut faire la marque Razer, ils arrivent à le faire. Et même les ordinateurs portables. Donc là aujourd'hui, ils se sont dit, allez, on va se mettre aussi à faire les écouteurs sans fil, c'est sympa, pourquoi pas. Et taillé pour le jeu forcément parce qu'ils aiment beaucoup leur côté gaming et j'aime bien leur design, il est extraordinaire. Donc avoir Hammerhead Pro, donc c'est en gros ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le Hyperspeed. Donc vous avez donc la dernière technologie en Bluetooth, le 5.3 et l'USB-C. Je vais vous parler un petit peu du confort, de la qualité de son, de leur qualité de micro, pourquoi les utiliser plus qu'un casque au final, hein, parce que d'un côté vous allez voir un petit peu mon point de vue là-dessus. Vous pouvez les retrouver en description de cette vidéo, ce que je t'invite à faire aussi un petit pouce bleu et à t'abonner si tu es toute nouveau ou toute nouvelle. On a donc cet avantage là qu'ils ont aussi un prix, on en reparlera un petit peu après, donc dans la conclusion un petit peu du prix. Je vais vous parler un petit peu de la fiche technique, l'autonomie, on va aller un petit peu en détail, c'est vraiment une grosse review là-dessus, donc n'hésitez pas, le pouce bleu ça fait plaisir. Donc l'autonomie, donc on est environ à 6h30, vraiment en temps réel 6h30. Le poids fait seulement 6 grammes pour chacune des écouteurs. Pour chacun des écouteurs, vous avez à peu près 6 grammes au niveau du poids. On a les écouteurs qui sont de véritables aimants pour des traces de doigts et la poussière, donc c'est un petit peu dommage. Leur taille imposante associée à la relative légèreté qu'on peut avoir de l'ensemble, dans un aspect vraiment un peu joué au kit notamment. D'ailleurs, par contre, ce qui va peut-être vous décevoir, c'est des intra-auriculaires, donc ça dépend, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Par contre, j'aime beaucoup leur design avec le petit logo justement de chez Razer, le Razer vert hein, tout simplement. Et donc on a une autonomie qui est quand même relativement sympa, on a une latence extrêmement faible, c'est juste vraiment trop bien parce qu'en gros c'est là qui permet d'avoir une latence extrêmement faible, c'est grâce à Razer, grâce à leur technologie qui permettent justement d'avoir quasi aucune latence que ce soit avec votre smartphone quand vous êtes en train de jouer, vous êtes en train d'écouter, etc. Si d'ailleurs on les compare avec des AirPods, pour moi ils sont largement un petit peu au-dessus au niveau de la qualité fabrication et la qualité au niveau du son, etc. Alors ça dépend de chacun bien évidemment, mais on a une latence vraiment très faible. Alors ce qui en dit du micro, bah, le micro reste à peu près correct, mais c'est pas non plus un truc de fou parce que malheureusement ils n'arrivent pas aujourd'hui à faire de très bons micros, que ce soit au niveau des casques, que ce soit au niveau des écouteurs. Même alors les micros qui restent à peu près potables, c'est les Apple, mais bon c'est pas forcément l'utilisation primordiale qu'on fait justement avec des écouteurs. L'utilisation justement première qu'on fait, c'est la musique, c'est le jeu vidéo quand vous connectez à votre ordinateur. C'est vraiment question de tout ça parce que franchement aujourd'hui moi je parle très peu ou j'envoie très peu de vocaux avec mes écouteurs. Donc oui c'est possible, oui c'est faisable, on a quand même le microphone qui facilite bien la tâche mais c'est pas un truc de dingue, voilà. Ça reste correct, mais si vous voulez faire des enregistrements etc, je vous conseille vraiment, vraiment juste le micro du smartphone, ça suffira largement. D'ailleurs, on a Razer qui n'a pas du tout jugé d'utiliser cet éclairage pour indiquer la disponibilité de l'utilisateur, comme si c'est le cas sur certains casques dédiés aux audioconférences. Par exemple, si vraiment au niveau d'ailleurs de l'autonomie de la batterie, c'est un petit peu compliqué de le voir aussi. On a d'ailleurs l'application qui vraiment rajoute un gros plus par rapport à ça. En fait, c'est l'application mobile Razer Audio qui présente une interface très intuitive et tout en permettant de vérifier le bon ajustement des écouteurs et des embouts. Et en plus de ça, aussi forcément de chaque côté, vous avez l'autonomie qui reste, etc. Et bien évidemment, de quoi équilibrer les basses. Vous avez tout en fait. Vous avez un égaliseur tout simplement qui va pouvoir, un égalisateur qui va pouvoir un petit peu voilà, régler tout ce qui est le son, si vous voulez plus de basses, si vous voulez plus d'aigus. Si vous souhaitez, voilà, la réduction de bruit n'est pas réglable non plus. D'ailleurs, vous pouvez le mettre en ne pas déranger, ce qui permet de bloquer les appels. On a pas mal, vraiment elle est très intuitive et très simple d'utilisation. Alors si je reparle un petit peu de l'autonomie par rapport à tout à l'heure, c'est vraiment correct. Vraiment dans l'ensemble, ça reste super parce qu'on a une réduction de bruit. Si vous l'activez ou non, ben forcément ça va dédier un petit peu l'autonomie. On a aussi l'éclairage RGB, sont autant des facteurs qui auront un impact significatif sur l'autonomie. On a aussi dans le cas classique en Bluetooth sans éclairage RGB avec la réduction de bruit active à un volume moyen, l'autonomie par écouteur est de l'ordre à peu près de 4 heures. Après, si vraiment c'est une valeur très correcte, les meilleurs élèves du marché à l'heure actuelle sont les boîtiers qui permettent justement d'obtenir une quinzaine d'heures supplémentaires grâce à ce boîtier.
Et généralement, c'est vraiment bien qu'aujourd'hui, on a une seconde batterie, entre guillemets, parce qu'on pourrait avoir que les écouteurs et sans avoir de boîtier au final. Mais le boîtier rajoute vraiment une autonomie supplémentaire et de pouvoir écouter pendant plusieurs heures. Et c'est ça qui est vraiment bien. Alors, ça se fait au niveau de quelle fréquence? Alors, pour vraiment aller, je vais pas aller trop loin, ça se fait avec la 2,4 GHz. Donc, en gros, ce qui nous permet de communiquer avec les PC, les consoles, etc. Si, alors, là, c'est vraiment la fréquence qui fonctionne le mieux, en tout cas, pour les smartphones, qui est compatible un petit peu partout. Et d'ailleurs, vous avez ce qui rend les écouteurs vraiment virtuellement compatibles avec l'ensemble des plateformes, c'est vraiment son côté vraiment extrêmement faible latence que l'on peut avoir. Et je tenais à le rajouter parce qu'on le ressent vraiment. C'est vraiment instantané quasiment. Donc ça, c'est vraiment important pour ceux qui jouent à des jeux FPS, qui vraiment sont des gros joueurs, qui vraiment hardcore. Si vraiment vous jouez pendant des heures et des heures et des heures, et vous souhaitez vraiment avoir de la performance en même temps, mais pas s'encombrer de câbles, etc. Parce que déjà, on en a beaucoup avec un PC. Mais là, c'est vraiment un plus. Et en plus d'avoir un logement, vous pouvez vous déplacer sans aucun problème sur environ vraiment 10 mètres sans souci du boîtier. Hein, parce que vous dites, tiens, je vais poser le boîtier là, je vais avoir les écouteurs un petit peu ailleurs, je vais pouvoir me promener dans ma baraque ou dans mon appartement. C'est pas trop un gros souci. Vous n'allez pas avoir trop de pertes. Après, tout dépend de l'épaisseur de vos murs, etc. C'est pas gênant. Bon, ce que je vous conseille, c'est quand même de garder le boîtier avec vous. Ce qui sera vraiment d'autant plus, voilà, logique hein, au final. On a donc le son qui est vraiment détaillé. Je vous parlais un petit peu vraiment de mon ressenti par rapport à ces écouteurs. On a vraiment le son qui est détaillé, relativement équilibré et aidera à profiter pleinement de la grande majorité des contenus. Les basses sont vraiment bien présentes, surtout que vous pouvez avec l'égalisateur vraiment changer un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, plus globalement, c'est vraiment un léger sentiment d'étroitesse. En gros, c'est ce qui se fait ressentir à l'écoute. Aussi bien en écoute musicale qu'en jeu. Les écouteurs ne parviennent pas du tout à proposer une scène sonore aussi large qu'un casque et c'est tout à fait normal. On profite néanmoins d'une bonne stéréophonie, on va y arriver, toujours importante pour localiser les sons des jeux. Et juste au niveau de l'ambiance, et d'ailleurs je reparlerai un petit peu de la réduction de bruit, elle est franchement pas la meilleure du marché, mais néanmoins elle atténue vraiment une bonne partie des sons ambiants comparativement à un casque Sony que vraiment j'utilise pour la plupart du temps, ou même Bayer Dynamic ou n'importe quel type de casque, c'est vrai que c'est vraiment un bon plus. Alors je peux vous faire que le ressenti parce que vous faire écouter, bah, c'est un petit peu inutile par le bout d'un micro, hein, il faut se le dire aussi. Moi c'est mon ressenti que je retiens. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau de ces écouteurs? Donc au niveau des points positifs, c'est que ça a une bonne fonctionnalité, une qualité audio vraiment honnête, avec sa latence extrêmement faible qu'on va vraiment retenir. Bon, confortable même sur la durée, double connectivité. On a aussi quelques points négatifs, hein, l'autonomie limitée par un appareil gaming, une ergonomie perfectible et le microphone très moyen comme vous avez pu le voir. Juste pour en revenir aussi à la différence d'un casque, forcément un casque va être beaucoup plus épais et beaucoup plus lourd aussi, et soit avec câble ou sans câble, donc sans fil ou avec fil. Et en plus de ça, ça peut être beaucoup plus encombrant si vous voulez les ranger dans un petit sac, etc. Alors que là, les écouteurs, c'est très pratique et ça peut se permettre de se ranger partout. Alors faites attention, le désavantage aussi, c'est qu'on peut perdre un des deux écouteurs, vu que c'est des écouteurs qui ne sont pas connectés, enfin qui ne sont pas rattachés par un câble. On peut vraiment les perdre plus facilement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous avez eu mon point négatif et mon point positif sur le sujet. Vous avez le lien en description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent en tout cas là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.